Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler de l'importance de se reconnecter à son énergie féminine. Je vais vous donner ici 3 clés et aussi un exercice tout simple pour vous y aider. Je suis Barbara Bessier, alliée des femmes qui souhaitent reprendre leur vie en main, se libérer de leur charge émotionnelle, s'affirmer pour mieux se déployer et se réaliser enfin. Si vous souhaitez recevoir mes dernières vidéos, abonnez-vous juste ici à cette chaîne, j'aurai grand plaisir à vous y retrouver régulièrement. Et aujourd'hui donc, nous allons voir pourquoi et comment se reconnecter à votre énergie féminine, celle du yin. Dans une ère très axée autour du yang, et donc de l'action et du faire, il est important de maintenir et même de faire croître notre part de yin. C'est elle qui nous permet de lâcher prise, de nous sentir inspirées, créatives. C'est aussi celle qui nous permet de suivre notre intuition et de nous sentir en harmonie. Équilibrer son énergie masculine et féminine, c'est équilibrer le yin et le yang, c'est équilibrer le faire et l'être. Les deux nous sont indispensables. C'est un peu comme si vous vous imaginiez dans un bon bain moussant. Vous y êtes bien, relaxé. Eh bien, la baignoire, celle qui vous soutient, c'est votre yang, la structure dans laquelle vous êtes. Et votre yin, c'est votre espace de détente, de lâcher prise, c'est ce bain moussant et cette eau chaude si agréable qui vous relaxe. Et justement, prenez-vous ce temps de détente. Autorisez-vous à ralentir pour mieux faire par la suite. Pas facile tant nous sommes happés par le faire. Et nous en avons effectivement des choses à faire. D'ailleurs, l'avez-vous remarqué, ça ne finit jamais. La to-do list n'en finit pas de grandir. Et pour pouvoir se reconnecter à son énergie féminine, une des toutes premières clés, c'est précisément de ralentir. De s'accorder des moments de pause et de s'autoriser à être. S'accorder donc ces moments de pause est essentiel pour se ressourcer. Faites-en l'expérience. Comment vous sentez-vous après avoir écouté un morceau de musique ou lu un passage d'un livre inspirant, tranquillement installé au soleil? Ou encore après avoir pris ce temps de méditation ou de balade en pleine nature? Oui, vous vous sentez ressourcée, prête à repartir avec d'autant plus d'élan. Et curieusement, vous êtes bien plus efficace par la suite que si vous étiez resté toute la journée rivé à vos tâches sans prendre ne serait-ce qu'une minute pour décrocher. Ces moments de pause ne sont pas seulement des temps de régénération. Ce sont aussi des temps qui nous font gagner de l'énergie et du temps. D'ailleurs, ces moments de pause peuvent être très courts. Vous pouvez juste vous arrêter quelques secondes, vous dire stop et respirer en conscience. Juste vous concentrer 30 secondes sur l'air qui entre et qui sort de vos narines. Essayez et ressentez ce que ça vous fait. Se relier à ses sens et notamment au ressenti est justement une deuxième clé pour se reconnecter à son énergie féminine. Ressentir, c'est être en observation de soi et se demander qu'est-ce que je ressens en ce moment. D'ailleurs, que ressentez-vous en ce moment? Vous êtes plutôt stressé, au contraire détendu, triste, en colère ou plutôt en joie? Comment vous sentez-vous? Profitez de cette vidéo pour expérimenter dès maintenant. Comme j'aime à dire, vos émotions vous parlent. Elles sont comme des alertes qui sont là pour vous indiquer ce qui doit être ajusté dans vos différents domaines de vie. Si on les ignore, alors elles reviennent de plus en plus fort, jusqu'à ce qu'elles aient été entendues. Aussi, autant essayer de ne pas les refouler, mais au contraire de les identifier, de les accepter et de décrypter le message cassé qu'elles nous envoient. Maintenant, la troisième clé pour se connecter à son énergie féminine, écoutez et développez votre petite voix intérieure. Oui, se reconnecter à son féminin, c'est aussi se reconnecter à son intuition, qui est un peu comme un détecteur personnel. Une intuition, c'est une perception immédiate d'une vérité qui se manifeste sans l'aide du raisonnement. Au fond de vous, vous savez que c'est la bonne décision à prendre. Vous le ressentez, c'est comme ça. Et même s'il n'y a pas toujours d'explication logique, vous êtes poussé à suivre cette petite voix intérieure. Mais on ne le fait pas toujours, parce que bien souvent, le mental reprend le dessus. Et on fait alors plutôt taire cette petite voix. Alors bien sûr, votre raisonnement vous permet de prendre des décisions éclairées. Mais votre intuition est aussi là pour vous guider et vous apporter des saveurs supplémentaires.
comme de savoir saisir de belles opportunités et oser faire des choses inhabituelles qui vont vous faire progresser. Se reconnecter à son énergie féminine, c'est lui permettre d'exister, d'écouter en soi cette petite voix pour mieux agir ensuite. Et pour être à l'écoute de son intuition, le mieux est encore de s'arrêter et faire des pauses comme indiqué avec la toute première clé. Laissez de la place en soi pour lui permettre de vous approcher et de vous guider. Nous n'avons pas toujours conscience de l'équilibre de notre yang et de notre yin dans une même journée. Aussi, pour vous y aider, je vous propose cet exercice tout simple. Faites 2 colonnes, l'une pour le faire et l'autre pour l'être. Et notez en début de journée ce que vous allez mettre dans chacune des colonnes. Pour la partie faire, notez vos différentes tâches du jour, dossier à compléter, courses à faire, contacter telle ou telle personne. Et pour la colonne de l'être, indiquez ici tout ce que vous allez faire pour prendre soin de vous et vous recharger. Méditation, yoga, marche en pleine nature, mandala, lire un livre inspirant, respiration en conscience, etc. Et en fin de journée, regardez votre tableau et voyez alors comment s'équilibre votre faire et votre être. Et si votre faire prend trop de place, remettez alors des temps d'être dans votre journée. Vous verrez, vous gagnerez en énergie et vous vous sentirez encore mieux. Merci de votre écoute, je vous souhaite tout le meilleur, à bientôt.